Euh, Bonsoir camarade SCP. Bonsoir. Cette fois-ci, nous voulons entretenir avec vous quand même en tant que linguiste sur les langues nationales. Et selon vous, quels sont les moyens peut-on utiliser effectivement pour l'enseignement de nos langues nationales ici au Niger? Et voilà, et merci pour la question posée. Et les moyens qu'on peut mettre en avant pour pouvoir enseigner nos langues nationales, je vais dire premièrement, pour que nous arrivions véritablement à pouvoir enseigner nos langues nationales, il faudrait que nous passions par la sensibilisation. Parce qu'actuellement, les gens connaissent les valeurs des langues nationales. Les gens pensent que nous maîtrisons nos langues nationales et que nos langues nationales ne valent absolument rien. Donc, pourquoi les enseigner dans les écoles? C'est pourquoi vous voyez à l'université, ceux qui sont en linguistique, les gens les regardent avec un air moqueur parce que eux, ils estiment que ceux-là qui sont en linguistique n'étudient que leur langue nationale, que Inazaka, où vas-tu, Manganonogo, des trucs comme ça, qu'on leur enseigne absolument rien. Alors que c'est pas ça. Aujourd'hui, il faut que nous comprenions que aucune nation ne saurait connaître un développement fiable sans que cette nation ne se réfère à l'enseignement, à la mise en valeur de ces langues nationales. La France en est l'exemple palpable. Avant, le français qu'actuellement nous voulons mettre en valeur plus que nos langues nationales. Avant, le français n'est pas une langue qu'on enseignait. C'est après une revendication linguistique que cette langue française a eu une place considérable. Donc pourquoi nous aussi nous n'allons pas faire ce qu'on appelle révalorisation des langues nationales? Tout simplement, faisons en sorte que nos langues nationales puissent être enseignées dans les écoles. Une école bilingue a été créée aux Anders en 1973, je crois bien, si ma mémoire m'est fidèle. Et les premiers élèves qui ont été initiés à cet enseignement bilingue, en 2008, une évaluation a été faite au cours de laquelle les gens ont véritablement compris que ceux-là qui ont été initiés à l'enseignement des langues nationales ainsi que le français ont plus de performances par rapport aux autres élèves qui n'ont pas été initiés aux langues nationales. Et puis, l'importance grandiose que la langue nationale ou l'enseignement de la langue nationale, c'est que quand on enseigne un enfant dans sa langue propre, il a plus de possibilités à pouvoir maîtriser et comprendre les choses sans qu'il n'aille très loin. Aujourd'hui, les élèves qui sont dans les écoles bilingues, eux, ils ne sont pas obligés jusqu'à atteindre la classe de CM2. Non, une fois que l'enfant a atteint le CE2, il peut concourir. D'ailleurs, c'est comme ça chez eux, parce qu'ils estiment que là-bas, c'est comme ça. Après être arrivé au niveau de CE2, l'enfant, automatiquement, on le considère comme un élève de CM2. Du coup, il peut concourir au même pied que les élèves là qui sont jusqu'en CM2. Voilà l'une des raisons pour laquelle nous estimons que l'enseignement des langues nationales vraiment doit être pris. La question sur l'enseignement des langues nationales doit être prise au sérieux. Si l'État veut véritablement que la performance des élèves revienne, parce que quand on fait constat actuellement, le constat c'est vraiment lamentable quand on regarde les élèves. Les élèves sont pris ce qu'on appelle par une difficulté, parce qu'un élève qu'on lui parle, ou bien un enfant qu'on lui parle à la maison uniquement dans sa langue nationale, qui une fois à l'école on le force de s'exprimer en français, aura des difficultés à pouvoir comprendre. C'est pourquoi une analyse a été démontée qui a montré que tout enfant qui a été précocement exposé à l'enseignement d'une langue étrangère qui n'est pas sa langue maternelle aura des difficultés pédagogiques à pouvoir comprendre. De grâce, nous lançons un appel aux plus hautes autorités à pouvoir prendre cette question au sérieux afin que nos langues aussi puissent être révalorisées, parce qu'actuellement les gens n'accordent absolument aucune valeur à leur langue nationale.
parce que les gens pensent que leur langue nationale ne valent rien, alors que c'est faux. Prenons l'exemple de la Libye, de la Chine, que sais-je encore, d'Éthiopie et autres. Tous ces pays-là ont connu ce qu'on appelle décollage véritable grâce à la mise en valeur de leur langue nationale. Sur ce, ou bien avant de finir, aujourd'hui, je vais vous peut-être donner un petit exemple afin que les uns et les autres puissent se retrouver. Aujourd'hui, notre hymne national que nous chantons, avant, nous ne le chantions que dans la langue française, sans que nous comprenions ce que cela veut dire. Nous chantons seulement. C'est pourquoi il n'est pas étonnant de voir les gens, de surcroît des étudiants, quand on chante l'hymne national, cela ne crée en eux aucune émotion. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent absolument rien ce que cela veut dire. Mais grâce à l'avènement de l'enseignement bilingue, l'hymne national a été traduit presque dans toutes les langues. Et cette chose qui a permis aux uns et aux autres de pouvoir véritablement comprendre ce que l'hymne national veut dire. Chers camarades, il n'y a pas un débat sur l'importance grandiose qu'a l'enseignement de la langue nationale. Sur ce, nous vous remercions. Voilà, merci bien, camarade.